Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 édition spéciale hommage à Johnny. On voudrait que ça dure encore un bout de temps avant qu'elle refuse le corps. Tant qu'on aime, tant qu'on en rêve, restez vivant, restez vivant. Oui, tant qu'on aime, tant qu'on en rêve, restez vivant, restez vivant. Un extrait de son avant-dernier concert dans le Nord, c'était en 2015 au stade Pierre-Mauroy. Johnny s'en est donc allé la nuit dernière à 74 ans. La France est en deuil, la région aussi, une région que Johnny portait tout particulièrement dans son cœur et réciproquement. Dans un instant, des images rares de ses premières apparitions à son dernier concert nordiste avec les Vieilles Canailles. Beaucoup de réactions émues aussi du côté des personnalités, mais aussi hommage de la part de ses fans très attristés par la disparition de l'immense rockstar. Parmi eux, l'un de ses célèbres sosies lillois qui pleure aujourd'hui son idole, et puis un de ses camarades d'armée nous livrera ses souvenirs, photos à l'appui. Une émotion qui dépasse nos frontières. Nous irons également en Belgique, l'autre patrie de Johnny, où nous rejoindrons Lila Affaf en direct de Bruxelles. Et sur ce plateau, Laurent Navez pour un florilège des réactions qui ont envahi les médias et les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, c'est à vous que nous avons choisi de donner la parole pour réagir à cette triste nouvelle, parce que la disparition de Johnny, c'est en quelque sorte une perte pour chacun de nous, fans de la première heure ou pas. On a tous en nous quelque chose de Johnny, Didier Piton et Sergio Rosenstro. À Lille, comme partout en France, la disparition de Johnny est dans tous les esprits, ou presque. La mort de Johnny, je savais pas qu'il était décédé déjà d'une. Il est mort cette nuit. Bah vraiment, je suis vraiment choqué. La vie elle s'arrête pas, mais sans lui, ce sera plus la même chose. Enfin, c'est un monument qui s'en va, mais bon, après c'est la vie. C'est une grande perte, je pense, pour notre pays et je pense qu'il est irremplaçable. Une disparition qui ne laisse personne indifférent, notamment les fans de la première heure. Je suis né en 68, je n'ai pas passé une seule année de ma vie sans avoir entendu à un moment ou à un autre une chanson de Johnny. Je pense que tout le monde a un souvenir avec Johnny Hallyday chez lui. Il a eu l'opportunité d'avoir des compositeurs comme Michel Berger, Jean-Jacques Goldman ou encore Pascal Obispo. C'est des tubes qui resteront à jamais inscrits dans les mémoires des gens. Des chansons inoubliables dont voici quelques extraits, un hommage de ceux qui l'ont aimé. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. L'envie d'avoir envie, voilà. Qu'on me donne l'envie. On a tous en nous quelque chose de Tennessee. Allumer le feu et faire danser les dieux. Et oui, Johnny qui aura, on le voit, marqué toutes les générations au cours de son incroyable carrière. La star aura offert de merveilleux moments à ses fans nordistes. Simon Colaone s'est plongé dans nos archives. Moi, je vous ai présenté mon filleul, avant de savoir s'il a une carrière devant lui ou s'il n'en a pas. En tout cas, on lui dit bonne chance. 1960, première télé de Johnny avec sa marraine, la nordiste Lynn Renaud. Sans le savoir, ce jour-là, c'est un lien indéfectible qui s'est tissé avec notre région. J'ai jamais reçu autant de lettres d'engueulades. En me disant comment vous, une femme sensée, pouvez présenter un garçon aussi ridicule. Et j'ai jamais aussi reçu autant de lettres de félicitations de jeunes me disant c'est formidable, il deviendra une grande vedette, etc., etc. À partir du moment où vous créez un intérêt comme ça, où vous ne créez pas l'indifférence, moi j'étais certaine qu'il avait gagné. Johnny ne laisse personne indifférent et l'idole des jeunes deviendra très vite l'idole des nordistes. Alors depuis, à chacune de ses apparitions, Johnny attire les foules. Comme lorsqu'il participe au Dakar en tant que pilote au début des années 2000. Pour le départ à Arras, ses fans sont là. Johnny, quoi ma gueule? Ici c'est pour Johnny, vous en doutez. Qu'est-ce que la ma gueule? On attend Johnny Hallyday. Une grande gueule. J'habite Jeumont, j'ai fait 200 km avec mon père et je suis venu le voir exprès. Des fans qui ne manqueront aucun rendez-vous du rocker. Johnny remplit les stades, les grands places aussi. Arras toujours, c'est en 1996. Allez Laïs, regarde c'est Johnny.
fait, c'est une petite ville et on s'imagine pas que Johnny peut venir ici, quoi. Des fans inconditionnels. Les revoici plus récemment encore au stade Pierre-Mauroy en 2015 pour sa tournée Toujours vivant. C'est un monument. C'est une bête de scène. Et après Johnny, le rock, on n'aura plus grand-chose, nous, en France. Hein. Johnny, ça restera le patron. Et 2 ans plus tard, il revient avec ses compères Dutronc et Mitchell pour la tournée des Vieilles Canailles. La première date, évidemment, est à Lille. Johnny a fait aussi des apparitions remarquées dans la région, comme ici en 1982 sur la plage du Touquet, pour le tournage de vidéos de son prochain spectacle. Johnny fascine, y compris même les hommes politiques. Dans la région, Pierre-Mauroy lui décerne la médaille de la ville de Lille. C'est en 1998, lors d'un concert au Zénith. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Et puis il y a les fans ultimes, collectionneurs et souvent sosies. Johnny Frank, lui, ne manquera pas le Tour 66 en 2009 à Bollaert. Déjà une tournée d'adieu pour la star. Eh bien voilà, ici vous avez le costume que Johnny portait au Stade de France en 1998. Des sosies de Johnny, il y en a beaucoup. Certains ont un véritable talent pour l'imitation, comme Marco, un voisin belge. Nous l'avions rencontré chez lui. Adoré, adulé, Johnny restera dans les mémoires des nordistes pour longtemps. Marco, le virus Johnny Hallyday, ça s'attrape facilement? Ça s'attrape très vite. Bon, moi j'ai lu très jeune, mais de toute façon, mon contact, le virus s'attrape vraiment très vite. Quoi, ma gueule? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? C'était comme un fils pour moi. Les premiers mots de Line Renaud ont été bouleversants ce matin. On vient de le voir, la demoiselle d'Armentières était sa marraine de cœur. Je vous propose d'écouter Line Renaud, très émue, jointe au téléphone. On sait qu'il n'était pas bien. On sait que depuis des mois, il se bat. Et avec Johnny, on croit, il y a l'espoir. Johnny, il est différent. Johnny va s'en sortir. Johnny va s'en sortir, il n'est pas comme les autres, voilà. Et Johnny, là, mais pour moi, de toutes les façons, ne mourra jamais. Jamais Johnny mourra, jamais. Et sur les réseaux sociaux, Laurent, c'est aussi un déferlement de réactions, d'hommages depuis ce matin. De nombreuses personnalités de la région saluent l'immense artiste. Oui, Martine Aubry, d'abord, la maire de Lille, parle d'un monstre sacré, d'une bête de scène, de la rockstar française qui s'en est allée, adulée par ses fans et d'un courage exemplaire jusqu'au bout. Il nous manquera, dit-elle. Selon Xavier Bertrand, le président de la région, Johnny Hallyday faisait partie de chaque famille, une légende de la chanson française qui a unifié les générations. Sur Facebook, hommage très émouvant de son ami Danny Boone. Il n'y a pas de mots assez grands, assez forts pour décrire l'être hors du commun qu'était Johnny, profondément charismatique, bon, instinctif, un être généreux. Puis Louane écrit qu'elle vit et qu'elle vivra toujours avec les chansons de Johnny, très triste de la disparition de ce grand monsieur qu'elle a eu la chance de croiser et de chanter et dont elle retiendra entre autres l'énergie et la gentillesse. Et oui, hommage et chagrin à Boulogne-sur-Mer. Plusieurs dizaines de fans se sont rassemblés. Blouson de cuir et Harley Davidson au rendez-vous. Hommage en chanson, bien sûr. Pour te faire oublier, Et alors, parmi ces fans, il y a bien entendu, on l'a vu, les sosies. Parmi eux, un coiffeur lillois, Philippe, malgré le chagrin. Il a tout de même ouvert son salon ce matin. Vincent Dupierre et Jean-Christophe Rexy l'ont rencontré. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Je te promets les yeux, la voix, la présence. Depuis 50 ans, Philippe cultive sa ressemblance avec son idole. Vers 14-15 ans, ma mère trouvait que j'avais une ressemblance avec Johnny. Et après, on a suivi son look. Lui qui aurait aimé vivre comme la star était à son tour sous les feux de la rampe.
objet de toutes les attentions en ce jour noir. Vous avez appris la nouvelle tôt ce matin? Oui, à peine réveillé, mon radio réveil me l'a annoncé. Café amer et réveil difficile pour le coiffeur qui a tenu à ouvrir son salon malgré tout. C'est comme un coup de massue, hein. On se demande qu'est-ce qui nous arrive. C'est un peu comme la perte de quelqu'un de la famille, quoi. Et on va avoir du mal à s'en remettre. Hein. C'était avant toi. Toute la musique qu'il aime lui vient de son idole de toujours. En guise d'hommage, ambiance 100% Johnny. Une journée empreinte de nostalgie où le concert au Stade de France, l'un de ses meilleurs souvenirs, tournera en boucle dans la tête du fan éternel. C'est quelqu'un qui a démarré à zéro et qui a une réussite exceptionnelle et qui nous a marqués, quoi. Lui a toujours fait dans la démesure, hein. Le Stade de France, 80 000 personnes, c'est pas la portée de tout le monde. Hein. Si les mots sont usés. Sous le portrait de celui qui a écrit la bande-son de sa vie, Philippe gardera toujours en lui quelque chose de Johnny. Peut-être avec le temps, à la force d'y croire, on peut juste essayer pour voir. Et lui, la rockstar, il l'a côtoyé pendant ses jeunes années à Waller-Sarrembert. Francis Lemoine a fait son service militaire avec Johnny en Allemagne. C'était en 1964, un camarade de régiment, pas comme les autres. Anaïs Anquet, Bruno Espagnol. Et voilà comme Johnny à l'époque, en 64-65. Ouais. 1964, une année inoubliable pour Francis. Il a 19 ans à l'époque et commence tout juste son service militaire, quand sa vie va être bouleversée par Johnny Hallyday. Le colonel nous a réunis, a dit pas de bagarre, surtout éviter, parce qu'il y a un rocker qui va arriver et tout, on se demandait qui. Hein, et puis là, il nous a annoncé Johnny, alors c'était le gros branle-bas de combat sur la place. Hein, alors après, il a fallu s'en remettre au garde-à-vous pour se calmer, quoi. Faire ses armes avec l'idole des jeunes. Francis a conservé tous les clichés de cette époque formidable. Et cette photo est sans doute la plus précieuse. Ça doit être là quelque part, là. Voilà. C'est la seule fois où il pose aux côtés de la star. Difficile à approcher, Jean-Philippe Smet n'était pas un soldat comme les autres. Ces soirées, il les passait rarement avec ses copains du régiment. Certainement, il était souvent chez le colonel avec la fille du colonel. Hein. Une gamine qui était mignonne. Hein. Voilà. Bon, c'était l'artiste. Hein. Francis, lui, était seulement serveur aux messes des officiers. Un soir, pourtant, il reçoit une visite inattendue. Il y a un pépé qui s'amène, qui rentre. Je dis bonjour monsieur, c'est pourquoi? Il me dit, je cherche monsieur Jean-Philippe Smet. Il s'agit de Léon Smet, le père de Johnny. Francis assiste alors, sans le savoir, aux retrouvailles des deux hommes. Des souvenirs incroyables et beaucoup de tristesse pour Francis qui perd aujourd'hui un frère d'armes. Et Laurent, pour la presse écrite de la région, l'information est tombée trop tard dans la nuit, mais sur les sites, oui. Johnny est bien entendu à la une. John Hallyday est mort, titre très sobrement La Voix du Nord en une de son site internet, avant de nous faire part dans ses articles de très nombreuses réactions et de l'immense désarroi des fans de Johnny. Nord Éclair nous rappelle ce concert inattendu de Johnny en septembre 91 à Roubaix, une histoire complètement folle d'un spectacle financé par un concessionnaire automobile. À l'étranger, plusieurs médias américains notamment saluent le French Elvis, expression reprise aussi d'ailleurs par la presse britannique et espagnole, et puis bien sûr la presse belge revient longuement sur cette disparition. Non, Johnny n'a pas oublié de vivre, peut-on lire dans un édito de la Libre Belgique, qui nous rappelle d'ailleurs les origines belges de la famille Smet dans la région de Namur. Et puis Johnny, le roi de la jungle, titre le quotidien Le Soir, évoquant cette légende construite de concert en concert par une véritable bête de scène. Merci Laurent. Et oui, on l'a dit, le père de Jean-Philippe Smet était belge. Si lui a décidé de le délaisser peu de temps après sa naissance, ses habitants, eux, ont toujours considéré le chanteur abandonné comme un enfant du pays. On retrouve tout de suite Lila Affaf à Bruxelles où des fans se sont rassemblés. Ils ont le cœur long ce soir, les fans belges de Johnny Hallyday sont réunis ici sur la grande place de Bruxelles pour lui rendre un dernier hommage. Hommage en musique, vous l'entendez derrière moi, les plus grands tubes de Johnny sont diffusés sur la place. Des tubes repris à tue-tête par les fans qui crient, qui chantent, qui crient Johnny, qui applaudissent. Pour l'instant, ils sont un peu plus de 500, ils devraient être encore plus nombreux dans quelques instants. Et certains sont venus habillés en circonstance avec des vestes en cuir, des vestes en jean à l'image de Johnny et même des écharpes, souvenirs de concerts.
D'autres ont choisi de rendre un hommage plus solennel. Ils ont déposé des bougies, des fleurs et des messages d'amour au pied du sapin de la Grand Place pour dire au revoir à leur idole. Et par ailleurs, les Bruxellois ont d'ailleurs sûrement été surpris dans le métro où on a diffusé en boucle des chansons de Johnny. Écoutez les réactions. On a entendu 100% le duo avec son fils tout à l'heure. Bah oui, c'est une bonne initiative, je trouve. Oui. C'est quand même cantatrice quand même. Ça rappelle quand même de bons souvenirs. C'était une carrière exceptionnelle, de très grands titres et voilà un énorme palmarès. Et pourtant, les relations entre l'artiste et le plat pays auront toujours été tortueuses. Revendiquant sa filiation, Johnny avait tenté d'obtenir la nationalité belge, une véritable bataille controversée. Justine Sago. Français Mon père est américain et ma mère est française. C'était à ses débuts. L'idole des jeunes se dit alors fils d'Américain. Un petit mensonge qui cache une grande blessure. L'abandon. En réalité, son père est belge. Il s'appelle Léon Smet. Il est originaire de Schaerbeek à Bruxelles. 8 mois après la naissance du petit Jean-Philippe Smet, il quitte le domicile familial. Une déchirure à vie pour Johnny, qui le rencontre pour la première fois pendant son service militaire. Ça m'a fait un drôle d'effet parce qu'il m'a parlé avec l'accent belge. Et en me disant, je suis ton père. Il a sorti un sans pluche de son manteau. Et là, j'ai vu des paparazzis sortir un petit peu de partout, faire la photo. Et là, par la suite, j'ai appris qu'il avait touché de l'argent pour venir faire cette fameuse photo à sortie de la caserne où j'étais basé. Malgré cette relation conflictuelle, en 2006, Johnny veut renouer avec ses racines et demande la nationalité belge. Mais le chanteur est soupçonné de vouloir échapper au fisc français et finit par renoncer 1 an plus tard. Vous savez que la moitié de mon cœur a toujours été ici. Mais qu'importe aujourd'hui, les Belges ont eux aussi perdu un enfant du pays. C'était quand même quelque part un Belge. Et voilà, ça a bercé toute mon enfance avec mes parents. Les Belges, ils sont partis le voir chaque fois qu'ils venaient en Belgique. Donc ça veut dire que... En juin dernier, pour son ultime concert à Bruxelles, les Belges l'avaient d'ailleurs accueilli en grande pompe. Quel accueil, mon amour! Il a côtoyé Johnny pendant plusieurs années. Nous retrouvons en direct de Nîmes l'architecte lillois Luc Delamazure. Bonsoir. Vous avez signé le nouveau siège du Conseil régional à Lille, mais aussi les décors et la scénographie de plusieurs concerts géants de Johnny dans les années 90 au Parc des Princes, à Bercy, au Stade de France. On imagine votre émotion aujourd'hui. Oui, tout à fait. Grande émotion. Grande émotion. Difficile à contenir parce que quelqu'un qui m'a fait confiance comme ça pendant 12 ans, avec qui j'ai travaillé, sur des sujets compliqués, puisque c'est quand même la réussite de ces concerts aussi. Ben voilà, c'est très dur. Et puis je pense beaucoup à Laetitia. Vu pour la dernière fois? Alors je l'ai vu à Nîmes en juin 2016, après son concert aux arènes. Là, on s'est revus. On a rediscuté un peu de nos projets, enfin de ces projets à venir et des projets qu'on avait réalisés ensemble. Et alors justement, au cours de vos collaborations, comment se comportait Johnny? Il était exigeant ou alors vous vous sentiez assez libre? Non, assez libre en fait. On part d'une feuille blanche, on se rend compte, mais à l'extrême, la première rencontre, il y a déjà une idée un peu sous-jacente, une maquette, un travail d'une proposition. Comme c'est toujours des projets, d'où ma présence aussi, après des concours dans des stades qui ne sont pas des lieux faciles, parce que c'est des lieux importants, conséquents. Je proposais et je sentais dans son regard, il n'y avait jamais de... c'est super, c'est bien, mais toujours un petit œil coquin, une petite demande particulière. Et je sentais qu'il avait bien apprécié, bien senti en tout cas le projet que je lui proposais. Et pour la bête de scène qu'il était, ça devait être un nouveau défi à chaque fois? Ah oui, ça c'est sûr. En plus, moi ce qui m'a fasciné chez lui, c'est que vous savez, les gens ne lisent pas très bien les plans. Bon, vous avez une maquette, mais quand il arrivait, quand il voyait le montage sur scène, quand il était sur scène, il avait... Enfin, moi, mon grand plaisir, c'était de voir comment
il appréhendait la scène et comment il la prenait en main, c'était prodigieux. Il était, voilà, voilà. Quand vous réalisez comme ça un projet et puis que vous avez un artiste comme Johnny qui vous met tout ça en route, qui développe avec son talent, enfin, immense. Voilà. Et votre meilleur souvenir? Oh, ben, j'en ai... Alors le meilleur souvenir, un des meilleurs souvenirs, il y en a beaucoup, mais un des meilleurs souvenirs, ça reste quand même, parce qu'on était ensemble en plus, quand on a fait le pont du Golden Gate, il y a eu un montage à blanc sur un terrain militaire près de Strasbourg, et on avait décidé de montrer à Johnny le pont, enfin voilà, lui qui a le vertige en plus. Et donc on est parti en avion et de Strasbourg en hélicoptère à travers les collines, et on est arrivé, il y avait ce pont qui était monté à blanc comme ça au milieu des tanks, et Johnny il était comme un fou, il riait, enfin voilà, c'était extraordinaire. Eh ben, merci beaucoup Luc de la Masure d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Et puis nul doute qu'au pied du sapin, de nombreux disques et livres sur Johnny trouveront leur place à Noël. Caroline Arnold et Jean-Pascal Crinon se sont rendus chez des libraires et disquaires de la région. Jamais son portrait n'avait quitté la vitrine. Dans cette boutique de Lens, Johnny Hallyday figure en bonne place. Ça, c'est les timbres. Des objets collector, quelques albums, des livres. Là, Johnny. Et d'anciens vinyles, ressortis juste pour l'occasion. Vous espérez avoir des passionnés qui viennent vous voir? Ben oui, on espère qu'il y a encore des gens qui vont rechercher du Johnny, quoi, les anciens tubes du Johnny. Des tubes, bande-son de la journée aussi dans ce grand magasin lillois. Ici, bien sûr, on a fait une place de choix à l'idole des jeunes. On a même mis à disposition des clients un livre d'or pour y partager leur tristesse parfois, leur nostalgie souvent. Et devant les photos de Johnny, beaucoup s'arrêtent, regardent et repartent avec l'un de ses albums. On voit que ça, on n'entend que ça depuis ce matin. Donc Même moi qui a 24 ans, j'écoute Johnny, vous voyez. Et là, vous êtes venu chercher un souvenir? On est venu, pas vraiment un souvenir, mais acheter ce que mon papa n'a pas en collection. Moi, j'ai quand même quelques CD à la maison, oui, et depuis ce matin, on entend, et ça fait du bien de l'entendre, oui. Écoutez et réécoutez Johnny. Marquez cette journée si particulière aussi, comme le font les clients de cette autre enseigne lilloise. Ils s'arrêtent, prennent une photo, se prennent en photo aussi devant et discutent. Mais j'ai même cru à un moment que certaines personnes allaient déposer des fleurs. D'ailleurs, quelques fans du chanteur viennent ici chercher un peu de réconfort. Mon immeuble, c'est pas ça. Les gens, ils sont glaciaux. J'avais besoin de sortir, de voir des gens, même si je pleure. Je peux pas garder les larmes pour moi. Les rayonnages des disquaires, premier lieu d'hommage à un monument de la chanson française. Et pour terminer cette édition spéciale, plus de larmes, mais des chansons. L'artiste s'est éteint, mais ses titres demeurent. Voici votre hommage à Johnny, signé Didier Piton et Sergio Rosenstrom. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Je te promets le miel à ma main qui te touche. Toi, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? On m'appelle l'idole des jeunes. Il en est même qui m'ont dit: oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Allumez le feu, allumez le feu. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Pour moi la vie va commencer. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on m'a fait. Je te promets la vie de mes rires à mes larmes. Je te promets le feu à la place des armes. Plus jamais des adieux, rien que des au revoir. Et oui, que des au revoir. Dans un instant, la météo puis l'édition nationale. Ne ratez pas ce soir sur France 3 des racines et des ailes sur les routes des Hauts-de-France. Et puis enquête de région après le soir 3 consacré aussi à la région. Nouvelle championne d'Europe du film d'animation. On se quitte avec Johnny. Son dernier concert nordiste, c'était en juin dernier au stade Pierre-Mauroy avec les Vieilles Canailles. Belle soirée à tous. Moi je t'ai reçu à bras ouverts, Vieilles Canailles.
Vivez une expérience monumentale avec Chroma.